A comme auteurice de l'écrit. Le droit d'auteur expliqué aux autrices et auteurs de l'écrit, présenté par la SCAM. C comme contrat, par Isabelle Jarry. Vous venez de recevoir votre contrat d'édition et vous vous réjouissez à la perspective que votre livre soit publié. Que ce soit pour votre premier roman ou pour votre 12e ouvrage, signer son contrat est toujours un moment heureux. Vous serez tenté de ne pas lire ce contrat et de le renvoyer signé au plus vite. Ce serait une erreur. D'abord parce qu'il précise les termes de votre future rémunération par l'éditeur et aussi parce qu'il vous confère des droits d'auteur à la SCAM. Nathalie Orloff est responsable juridique en charge du répertoire de l'écrit et des journalistes. Elle va nous aider à décrypter les grandes parties d'un contrat d'édition et nous guider pas à pas. Alors, un contrat d'édition, il est visé par le Code de la propriété intellectuelle, ça doit être un document écrit. C'est un contrat par lequel l'auteur cède un certain nombre de droits d'exploitation de son œuvre et en contrepartie, l'éditeur a à sa charge l'ensemble des frais relatifs à la publication, la distribution et la diffusion de l'œuvre. Par conséquent, si un contrat demande une quelconque participation financière de la part de l'auteur, il ne s'agit pas d'un contrat d'édition au sens du CPI. Pour être clair, si on vous demande de payer des frais, quels qu'ils soient, ce n'est pas un contrat d'édition. Cela relève plutôt d'une prestation de service. Nathalie Orloff les appelle des contrats Canada Dry, car ils ressemblent de loin à un vrai contrat d'édition, mais ils n'en ont que l'apparence. C'est pour ça que j'ai parlé de Canada Dry, parce que voilà, l'auteur pense signer un contrat d'édition alors que ça ne correspond pas à la définition légale. Un contrat d'édition raconte l'éditeur où le professionnel a à la charge les frais de publication et de diffusion. Rien ne vous empêche de signer ce type de contrat. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lors de votre première demande d'adhésion à la SCAM, on vous demandera un contrat à compte d'éditeur en bonne et due forme. Et cela parce que les droits d'auteur reversés sont liés à la mise sur le marché et à la diffusion de l'ouvrage. À ce propos, si vous voulez en savoir plus sur les droits, je vous invite à écouter l'épisode D comme droit d'auteur. Un contrat d'édition est très encadré par les dispositions tant du Code de la propriété intellectuelle que des accords professionnels et des usages. Alors, par exemple, il est dit qu'il faut une partie distincte pour l'exploitation numérique, séparée de la partie publication d'un ouvrage imprimé en librairie. Déjà ça, si c'est pas le cas, c'est pas légal. Après, il y a un certain nombre de dispositions concernant la reddition des comptes, la rémunération proportionnelle aux ventes sur le prix de vente, une exploitation permanente et suivie. Voilà, un certain nombre de clauses. Et ce qu'on conseille, c'est de se renseigner surtout avant de signer le contrat. Parce que le problème, c'est que souvent les contrats sont envoyés maintenant par mail pour une signature électronique et les auteurs ont le sentiment que ils ne peuvent pas négocier le contrat et qu'ils sont obligés, un peu comme un contrat d'adhésion, de le signer tel quel, alors qu'il est toujours possible, sur un certain nombre de clauses, de négocier au contraire le contrat. Dans votre contrat, vérifiez tout d'abord le périmètre de la cession, qui précise un certain nombre de points. S'il s'agit d'un livre au format papier, ou à la fois papier et numérique, l'étendue géographique de la cession et sa durée. L'éditeur, lui, veut se faire céder le maximum de droits, donc la cession la plus large possible. Pour le maximum de territoire France et étranger, et également la durée, en général c'est difficilement négociable, sauf quand on a un agent ou qu'on est un auteur notoire, de déroger à la pratique usuelle qui est que la durée d'un contrat d'édition se calque sur la durée de la propriété littéraire artistique qui est 70 ans après le décès de l'auteur. L'éditeur va également décider du format du livre, de sa couverture, surtout s'il s'inscrit dans une collection, du papier, de la police de caractère et de son prix de vente. En contrepartie, il a des obligations, et notamment celle de rémunérer l'auteur par un pourcentage sur ce prix. En moyenne, les pourcentages oscillent entre 5% jusqu'à 15%, voire plus si on est un auteur notoire ou on a un agent. 5% en règle générale, c'est pour le droit poche. Nous, on se bat en tant qu'organisation d'auteurs pour que le minimum soit de 10% sur le prix de vente de l'ouvrage.
Ce pourcentage des ventes varie en fonction du genre de l'ouvrage. En littérature générale, il tourne autour de 10%. En revanche, il chute à 5 ou 6% pour la littérature jeunesse. J'ai eu la surprise de le découvrir la première fois que j'ai écrit un roman jeunesse. On peut aussi négocier des droits progressifs. 10% jusqu'à 5000 exemplaires, 12% jusqu'à 10 000, 14% au-delà. Moi, c'est ce que je fais pour tous mes contrats, bien qu'il soit très rare que j'atteigne les paliers supérieurs. Mais comme le disait mon éditeur, on n'est jamais à l'abri du succès. Dans certains contrats, on voit des paliers qui, au lieu d'être progressifs en fonction de plus on vend d'ouvrages, plus le taux qui est négocié est important, ce qui est logique, on voit le contraire, c'est-à-dire que plus on vend de livres, moins finalement le taux est important. Donc on conseille aux auteurs de négocier et de renverser ces taux pour qu'ils soient progressifs et non dégressifs. Il existe une autre rémunération, l'avance sur droit d'auteur. On parle aussi d'avaloir. C'est une somme que l'éditeur verse à l'auteur à la signature du contrat et qui anticipe ses droits à venir. Cette somme, dans la plupart des cas, n'est pas remboursable par l'auteur. Si les ventes du livre ne compensent pas cette avance, l'auteur conserve la somme. Cela veut dire aussi que si son livre ne se vend pas, l'avance sera sa seule rémunération. Il faut bien vérifier dans le contrat que la clause de non-remboursement est précisée. Les éditeurs calculent l'avaloir en fonction de ce qu'ils escomptent des futures ventes. Ils font une sorte de pari sur le succès potentiel du livre. Certains ne veulent prendre aucun risque et ne consentent à l'auteur que de très faibles avances, voire aucune. Nous, on estime que ça devrait être un minimum garanti, non remboursable, non amortissable. Il faut savoir que l'avaloir n'est pas obligatoire si l'éditeur s'engage par contrat sur un premier tirage. En revanche, si le nombre de livres imprimés n'est pas précisé, alors une avance doit obligatoirement figurer au contrat. Alors en moyenne, les avaloirs sont plutôt en diminution d'ailleurs par rapport à il y a 10 ans. Le barème publié par la SCAM et la SGDL faisait état il y a quelque temps d'avaloirs qui oscillent entre 800 € à 3500 € en moyenne. Et on voit aussi des avaloirs beaucoup plus bas. Je le confirme. Veillez également à la manière dont est échelonné l'avaloir. Parfois, le contrat prévoit qu'une partie vous sera versée à la signature du contrat et une autre à la remise du manuscrit. Méfiez-vous si on vous propose un troisième versement à la parution. On sait que la publication d'un ouvrage peut, par rapport à la signature du contrat, être publiée 12 mois après, voire 18 mois après. Donc là, c'est absolument anormal, compte tenu d'ailleurs des sommes versées et des montants. Nous l'avons évoqué plus tôt, l'exploitation numérique de votre livre doit faire l'objet d'une partie distincte. Mais de quoi s'agit-il exactement ? En fait, c'est la possibilité d'acheter votre livre en ligne sous la forme d'un fichier numérique, à lire sur une liseuse ou n'importe quel ordinateur ou téléphone. La plupart des contrats maintenant en font une partie bien distincte. Où il faut être vigilant, c'est sur le taux de rémunération, qui doit être bien supérieur au taux de rémunération qui est stipulé pour le format papier, dans la mesure où le prix de vente de l'ouvrage en numérique étant plus bas, il faut que l'auteur reçoive au moins en droit d'auteur la même somme que ce qu'il a pour le papier. Donc le taux, en conséquence, doit être plus important que pour le taux format papier. L'éditeur va s'engager par contrat à assurer une exploitation permanente et une diffusion active de votre œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien qu'il va tout mettre en œuvre pour donner à votre livre toutes les chances de succès. Votre livre sera répertorié dans les catalogues, dans les bases de données des libraires et des professionnels, sur les sites de vente en ligne, et puis bien sûr, l'éditeur honorera toutes les commandes. Alors s'il ne répond pas à cette obligation permanente et continue, il faut le constater, et à ce moment-là, l'auteur va, par l'envoi d'une lettre recommandée à R, le mettre en demeure, de publier l'ouvrage à nouveau. S'il ne répond pas dans les 6 mois, à ce moment-là, l'auteur pourra reprendre ce qu'on appelle de plein droit, c'est-à-dire sans avoir à passer devant le juge, l'ensemble des droits d'exploitation de l'ouvrage. Dernier point, et pas des moindres, les relevés de compte et le paiement des droits. Les comptes sont arrêtés fin décembre et l'éditeur doit vous les envoyer sous 4 mois. Souvent, vous les recevez plus tard, en mai ou juin. Ensuite, il faut réussir à les lire et à les comprendre, ce qui n'est pas évident.
parfois les relevés n'arrivent jamais. Alors, si vous ne recevez pas votre relevé de droit, que faire ? D'abord, envoyez une lettre recommandée en demandant la reddition des comptes. Si l'éditeur réagit et vous l'envoie, tout va bien. Sinon, vous pouvez lui adresser une mise en demeure et reprendre vos droits. Si l'éditeur ne vous envoie rien durant 2 années consécutives, le contrat est résilié de plein droit. Petite précision. À partir de 2027, grâce au combat des auteurs et autrices, la reddition des comptes se fera 2 fois par an au lieu d'1. A comme auteurice de l'écrit. Après toutes ces explications, certes un peu techniques, je suppose que vous avez compris tout l'intérêt de lire attentivement votre contrat avant de le signer. Parce qu'une fois le contrat signé, vous êtes engagé. Et il n'est pas facile, voire impossible de revenir en arrière. Ça vaut la peine de prendre le temps de le faire, d'autant que votre livre, je vous le souhaite en tout cas, va être exploité durant des années, des décennies même. Et rappelez-vous, le contrat que vous recevez est souvent un contrat type à l'avantage de l'éditeur. Vous pouvez toujours discuter certains points. Pour quelques conseils, écoutez l'épisode N comme négociation. Vous avez écouté A comme auteurice de l'écrit, un podcast de la SCAM, écrit par Isabelle Durier et Isabelle Jarry et réalisé par Emmanuel Beau, à retrouver sur toutes les plateformes et sur scam.fr.